Ah mon Dieu, qui est sale. Bon matin. Ah, je t'ai volé le bon matin. Tu m'as volé le bon matin, je vais te voler le mot de la fin. Non, ça, personne ne l'accepterait. Je sais. Qui est beau, ce chat-là. On va-tu aller prendre une marche avec Fudge? Peut-être bien, peut-être bien. Bon, comme vous avez vu, j'ai arrangé l'imprimante 3D pour une coupe de vlog. Et là, j'en profite justement pour imprimer une coupe de trucs que j'ai besoin. Ah, et voilà, là, ça commence. On va juste m'assurer que tout est bien. On va juste... pince. Juste cleaner le petit bout ici. Excellent. J'ai baissé la température, on va voir de quoi que ça aura de l'air. Donc, je me suis patenté un truc vraiment, vraiment cool. Ah. Pas aussi droit que je le veux. Non, pas aussi droit que je le veux. Ah, ça s'en vient mieux, ça s'en vient mieux. Bref, on va voir ça, puis dès que je peux toujours l'arrêter après. Donc, sur le tableau, j'avais pour le gym un truc qui était un phone support en 3D. Donc dans le fond, quand j'allais m'entraîner dans le mini-gym, j'étais toujours tanné de trouver où mettre mon téléphone. Et ça ne tentait pas de comme, faire des trous dans mon mur et de mettre un meuble juste pour ça. Donc, je me suis patenté sur l'ordinateur en 3D, ceci. Donc, dans le fond, j'ai designé cette belle petite pièce-là, c'est la version 2. Version 1 avait pas le genre de petite arche ici. Donc, techniquement, je me suis dit, ah, la gravité va faire qu'il tient. Non, la gravité fait pas qu'il tient. Il est juste tombé à chaque fois. Donc, avec ça, au moins, ça retient le téléphone. Et j'en ai aussi profité pour le rendre un peu plus profond. J'ai pris dans le fond les mesures de plusieurs gadgets que j'ai dans la vie de tous les jours, incluant aussi la manette de l'unité de climatisation. Comme ça, on pourra aussi en faire un pour l'unité de climatisation. Donc, tada! Donc, je l'ai patenté justement pour que ça utilise le support qu'il y a déjà pour la lumière. Et comme vous voyez, ça fit très très bien. Et voilà la pièce imprimée. Déjà un peu sale parce que j'ai mis des choses dedans. Donc, au moins l'avantage, c'est j'ai pas besoin de faire de trou dans mon mur parce que ça utilise littéralement les deux vis et le crochet qu'il y a déjà pour la lumière. Et quand j'arrive au gym, je peux juste arriver puis mettre mon téléphone là-dedans et m'entraîner. Et après ça, juste reprendre mon téléphone. C'est pas génial ça? Tada! Je peux juste mettre mon téléphone là-dedans. Et je l'ai pris en mesure justement pour que ça fitte même des objets un peu plus gros. Comme un exemple, ma Nintendo DSi, qui fit juste parfaitement. Donc je pourrais faire un truc écrit en cas d'urgence, prendre DS. Donc la première version, c'était elle qui était ici, qui était en noir. Juste parce que j'avais déjà le filament noir. Et comme vous voyez, la qualité d'impression est quand même assez bonne. On voit à peine que c'est une imprimante 3D qui a fait ça. Donc la version 1 était quand même pas pire. Il était juste un peu trop mince. Donc ça avançait du mur. Lui, vous voyez, il est comme vraiment flush. C'est comme vraiment plus beau. Et aussi, il n'y avait pas le petit truc qui retient ici. Dans ma tête, c'était comme, hey, le téléphone, je vais juste s'accoter dessus. C'est un autre petit truc que j'ai imprimé aussi. Tada! Pour le sous-sol. Parce que notre studio commence à devenir vraiment bien. Donc, stage 1. Parce que c'est vraiment rendu comme un vrai stage pour filmer. Donc ça va être installé en bas aussi. Je l'avais déjà imprimé un, il était laid. J'ai arrangé les settings, là, il est beaucoup plus beau. Donc je vais le remplacer par lui. Donc voici la situation. Catherine a installé à Fudge son petit harnais qu'elle veut le promener même en dehors des limites de notre terrain. Fudge fait la grève. Ouais. Fudge refuse de bouger avec la laisse. T'as aimé ça la dernière fois, maudit menteur. Viens-t'en! Fudge il refuse d'être une bête de cirque. Oh, c'est ça. T'aimais ça la dernière fois, coquille. Je veux vraiment rien savoir. Viens. Te mettre dans le gazon, t'aimais ça la dernière fois. Ouah. Ouah, ouah, ouah. Il est vraiment en grève. Ouais. Ouvrons la porte, voir s'il va. Tu sais, emmène-le pas à la porte, mais va voir s'il va y aller par lui-même. Monsieur Fudge. Ah, Fudge, il préfère le gazon vert. Ouais, je le comprends. Ça, c'est le rêve de Catherine, promener Fudge avec une laisse. Tu comprends pas, regarde, je te gentiment. On va aller par là-bas. Ça, c'est le rêve de Catherine. Follow chat du voisinage.
Et mesdames et messieurs, voici celle que j'ai choisie pour passer le reste de mes jours avec. La mère de ton fils. Bordel. Bon. Ces deux-là, là. Catherine est comme trop heureuse, c'est dangereux. Regardez le petit tas, là. Oui, le petit tas en train de... Et je vous dis... La fois, j'ai toute sale. Et je vous dis... C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Parce que là, Fudge vient d'apprendre les plaisirs de marcher où est-ce qu'il veut. Et Catherine vient d'apprendre les plaisirs de transporter Fudge avec une laisse. Tu le tiens comme une grosse poche. Je pense qu'il y a une phase de j'avais pas fini. Je sais. On va le nettoyer un petit peu. Ah mon dieu, qui est sale. Oh, j'ai accroché de quoi? Il a pas aimé le On sang. va te nettoyer un petit peu. Ah. On va te nettoyer un petit peu. Fudge. Mon dieu, il est sale. Non, mais même où est-ce que c'est noir, c'est comme plein de... Je sais, mais je vais le brosser. On va le nettoyer un petit peu. Tiens. Ouais, je sais, tu veux rentrer, je sais. Mais attends, faut qu'on te nettoie un peu avant. Ouais. Nettoie ça bien parce que c'est tout sale. Oui, mais calme tes nerfs, là. Ça me tentait vraiment pas de sortir aujourd'hui, mais dans le fond, ça me tente pas depuis le début de la semaine. Puis là, depuis lundi, que à tous les jours, je remets au lendemain qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc là, je me suis dit aujourd'hui, je vais me botter le cul puis je vais sortir. Donc là, je viens d'arrêter chez le vétérinaire. J'ai acheté un traitement prévention des puces pour Fudge. Le chat, il est vraiment cute dessus. Mais dans le fond, tu sais, avant Fudge, j'allais pas dehors parce qu'à notre premier appart, il y avait comme, tu sais, c'était pas vraiment un endroit adapté. À notre deuxième appart, ben là... On est au 20e étage, fait qu'il pouvait pas vraiment aller dehors. Mais là, comme on voit qu'il aime ça avec la petite cour puis tout ça, ben tu sais, je veux juste être certaine qu'il attrape pas de puce. Fait que j'étais allée acheter ça. C'est la première fois que je mets un traitement anti-puce à Fudge, fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, je viens d'arrêter à notre ancien appart parce que j'ai reçu un colis de Pixie. Puis dans le fond, en général, j'ai pas mal fait changer mon adresse partout. Mais tu sais, des fois, il y a des compagnies que c'est eux qui ont nos adresses puis que moi, je sais plus qui a quoi. Fait que faut que, dans le fond, à chaque fois que je reçois un colis, tu sais, à mon ancienne adresse, ben là, faut que je fasse le suivi puis tout ça. Mais je reçois vraiment pas tant de colis que ça, fait que c'est pas tellement long. Fait que bref, j'ai mon colis, puis maintenant, il me reste juste à aller au Walmart. Il fait vraiment chaud. Bon, fait que mon dernier arrêt, c'était le Walmart, puis je vais pas vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté parce que dans le fond, c'est pour un giveaway. Je sais que j'avais dit que je ferais pas vraiment de vidéos back to school classique. La seule qui va vraiment rester, je pense, c'est le giveaway de comme fourniture scolaire, articles de bureau, parce que c'est vraiment la tradition. Puis tu sais, même si on n'est pas à l'école, des carnets, des agendas, crayons, puis tout ça, ben c'est toujours pratique à avoir. Fait que j'ai acheté des petits trucs pour ça. Sinon, il fait vraiment chaud en ce moment. J'ai gardé mes fenêtres fermées parce qu'il y a comme plein de monde alentour. Puis je suis pas gênée de vlogger en public, mais je fais pas exprès non plus quand même. Puis dans le fond, là, j'ai pris mon auto aujourd'hui, j'ai pas pris celle de Jay, puis ça fait peut-être 2-3 semaines que j'avais pas vraiment pris la mienne parce que justement, on n'a pas d'air climatisé dedans. Fait que quand il fait des 35 degrés comme aujourd'hui, c'est vraiment intense. Mais là, dans le fond, je voulais juste préciser une petite chose, ok? Parce que dans un des derniers vlogs qu'on a fait, je parlais justement de ma voiture, puis je disais que c'était une 2007, elle commençait à faire des bruits bizarres, puis elle avait pas d'air climatisé, puis que je voulais la changer. Mais dans le fond, j'ai réalisé après que je me suis vraiment mal exprimée, puis ça sonnait quasiment comme si je voulais changer mon auto juste parce qu'elle avait 10 ans, qu'elle avait pas d'air clim, puis qu'elle faisait des bruits bizarres. Puis je l'ai comme pas réexpliqué parce que j'avais l'impression d'en avoir vraiment trop parlé, mais on dirait des fois que j'oublie que tu sais, c'est pas tout le monde qui est là depuis tu sais très longtemps, puis c'est pas tout le monde qui regarde tous les vlogs non plus, fait qu'en tout cas. Mais dans le fond, l'affaire c'est que j'ai eu un accident d'auto il y a 2 ans, c'est rien de très grave, mais assez pour comme maganer ma voiture, puis je pense qu'on m'avait dit j'en avais pour comme 4-5 000 $ de réparation, puis tu sais je veux dire 4-5 000 $ de réparation sur une voiture qui en valait 2500, c'est comme c'est un petit peu intense, mais tu sais comme à rouler encore, j'ai juste du tape sur mon bumper en ce moment, mais comme à rouler encore, je me suis dit ben je vais l'utiliser jusqu'à temps qu'elle arrête de fonctionner. Mais l'affaire, c'est que elle a jamais arrêté de fonctionner. Cette voiture est comme pas tuable, fait que c'est pour ça que je l'ai encore en ce moment, tu sais. Puis là je vois vraiment qu'elle commence à avoir un petit peu de misère là. Quand je roule les fenêtres ouvertes, j'entends vraiment un drôle de bruit. C'est vraiment bizarre, fait qu'en tout cas, bref, je m'étais vraiment dit, tu sais, je vais la garder là jusqu'à temps que, qu'elle brise ou qu'elle soit plus sécuritaire. Puis je pense que ce jour s'en vient. Donc non, c'est vraiment pas, on veut pas juste changer d'auto parce qu'elle nous plaît plus puis qu'elle a 10 ans, là. Non, c'est vraiment parce que les réparations coûteraient trop cher à faire puis ça vaut vraiment pas la peine. Fait que rendu là, on va juste attendre qu'elle crève. Mais là, au rythme où ça va, je sais pas si elle va mourir un jour, honnêtement.
Mais je pense que je vais quand même être due pour la changer bientôt. Regardez qui est à la maison! C'est Kev! Que vous aviez bien aimé dans la dernière vidéo d'ailleurs. Fait que tu vas-tu être up pour le challenge d'un autre défi en vidéo? Attends. Tu me demandes si moi je suis down pour un défi. Ouais. Comme... Tu sais, dans une vidéo, là. Je sais pas si les gens voulaient vraiment un fais-moi un dessin partie 2, mais on avait plein d'idées aussi, c'est juste qu'ils se réalisaient pas comme, tu sais, dans le temps qu'on avait. Mais vous nous direz dans les commentaires si jamais il y a des choses que vous voulez qu'on fasse avec Kev, parce qu'on a bien eu du fun, puis clairement vous avez bien aimé ça aussi. Donc ce soir, les gars étaient censés faire de la cuisine, mais finalement tout le monde, on a faim, fait qu'on a décidé d'aller au Rob's. C'est ça, voilà. Fait que ça c'est moi, avec mon classique burger et mes frites. Puis ça c'est l'assiette des gars, qui est en théorie une assiette pour 3 personnes, Non, mais... pour deux. Ouais? C'est écrit pour 2. C'est pour 2. Ok. Mais de toute façon avec la petite Kev, ça nous fait pas peur. On est au Costco pour se chercher un dessert. Et Kevin était comme, coudon, c'est tout le 19. On est le 19. Qu'est-ce qui se passe? Puis il fait comme, ben voyons, non, je comprends pas. C'est emballé le 19. C'est meilleur avant le 19. 2019. L'année. Kevin. Correct. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Ça arrive aussi au moins bon d'entre nous. Fait que Catherine, ça m'aurait pas étonné. Oh. À moi. On vient de rentrer à la maison et là, je vais arroser le gazon, essayer de le récupérer. Mais tu sais, quand on regarde ici, on voit qu'il y a un petit peu de verre qui commence à sortir. Fait que peut-être qu'on va réussir à le récupérer. Là, je suis vraiment pas sûre parce que le soleil, il tape là comme toute la journée. Mais peut-être qu'ailleurs, on va réussir à le récupérer à force d'engrais et d'amour et un petit peu d'arrosage. Bon, regardez ça, là, Minet qui veut s'enfuir encore. Non, tu sors pas à cette heure-là. C'est trop tard pour les chats. C'est-tu treats time? Juste trop un beau et bon chat. Je pensais comme les 15 dernières minutes à juste le flatter. Mais il a passé une belle journée aujourd'hui. Il était dehors. Il y a des treats. Juste mon doigt, poche. Puis là, il joue avec son piment. Il s'est fait flatter par Uncle Kevin tantôt. C'est pas une journée de rêve pour toi, ça, Fudge? Sur quel doigt est le treat, mais c'est juste des doigts. Ah, Fudge-ounet. Monsieur pas dedans. On y en donne pas souvent des gâteries, mais quand on y en donne, il est excité. Et son pelage, il a l'air luisant à la caméra. Et voilà, un autre morceau de fait. Donc, si jamais vous demandez, je l'ai mis dans ma story Instagram et j'ai reçu plein de questions. Donc, comment ça s'est imprimé, ce morceau-là ici? Parce que ça, c'est imprimé comme ça. Donc, vous voyez, il fait le tour ici pour s'assurer que le périmètre est clean puis de lui donner une bonne petite run avant. Donc, comment ça ici s'est imprimé? Donc, dans le fond, c'est avec une structure qui ressemble environ à ça. Comme vous voyez, faite parfaitement ici. Donc, l'imprimante va créer ces petites structures-là qui se décrochent quand même assez facilement. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de traces ou rien. Enfin, il y en a encore moins que le premier, vu que j'ai un peu amélioré la formule. Donc, ça va créer cette structure-là ici, tout en dessous, et l'imprimer, pour pouvoir justement que cette arche-là, ne soit pas imprimée comme dans le vide, vu que ça peut pas. Donc, même principe pour le bas ici. Donc là, j'ai déjà cleané le morceau. Et là, on va aller l'installer vraiment vite vite. Et voilà. Quand je dis que j'ai pris les mesures parfaitement et qu'il est flush, je niaise pas. Il est flush, pile. Comme vous voyez, là, autour du bouton ici, là. Comme techniquement en ce moment, il tient déjà parfaitement les vis. Mais les vis quand même. Ouais, c'est ça. Juste parce que c'est plus beau, mais les vis servent vraiment à rien. J'ai vraiment fait les mesures comme... Ça, c'est précis de... Ça peut être aussi précis de 0.1 mm. Là, je l'ai imprimé à 0.2 mm. Donc, c'est quand même très précis. Et tada! Et voilà! Yeah! Fait qu'on n'aura plus besoin de la laisser dans la salle de bain. Non, donc là au moins la manette elle est où est-ce qu'elle est censée être. Comme je dis, je vais peut-être en faire un qui est vraiment sur le côté exactement dans la même grandeur Ouais, pour pour lui. le moment, je trouve pas ça laid, là. Ouais. Ça, il est comme pile comment qu'il rentre. Puis c'est ça. Moi c'est universel, donc on peut techniquement changer n'importe quel switch qu'on a pour la maison avec et installer peu importe ce qu'il faut.
Vous excuserez mes cheveux, je suis vraiment due pour un petit lavage de cheveux. Mais là, moi, ben là, je Bon, dis ce soir, là, mais il est rendu, il est minuit. Mais il faut absolument que je finisse ça ce soir. Fait que là, mon éditeur, il vient de m'envoyer LC2 toutes mises en page. Fait que dans le fond, tu sais, je vais voir exactement de quoi qu'il a l'air. Fait que là, j'aimerais ça le relire une dernière fois encore, juste pour m'assurer que comme tout est vraiment à mon goût. Puis là, je suis en train de faire la chose qui est la plus difficile. Au début, je pensais que c'était choisir le nom des personnages. Puis après ça, je pensais que c'était trouver le titre. Mais là, c'est de faire le résumé qui va en arrière du livre. J'ai comme, tu sais, je sais pas, j'ai tout le temps peur d'en dire trop, d'en dire passer, mais en tout cas, j'imagine que mon éditeur va très certainement pouvoir m'aider si jamais c'est pas exactement comme je le veux. Puis je suis en train d'écrire les remerciements aussi, fait qu'il faudrait vraiment que j'aille fini ça ce soir parce qu'en théorie, c'est quand qu'on avait dit que le livre commençait à se faire imprimer en septembre, hein? Il me semble que c'est... Début septembre, je pense. Début mi-septembre. C'est ça. Puis il faut l'exciter. J'ai trop hâte. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais je travaille sur les animations de J-Addict. Wow, on dirait que c'est vert sur l'écran ici. Ouais, c'est comme une teinte de bleu avec légèrement de turquoise, mais la caméra est pas capable de dealer avec cette couleur qui est beaucoup trop géniale. Ça, dans le fond, c'est pour la fin. Où je vous invite, comme vous voyez, avec de l'hypnotisme, de peser sur le bouton pour me suivre. Donc, toujours dans les plans, d'essayer de mettre en ligne la première vidéo de J-Addict de ce dimanche, avec des petits previews de la vidéo de pole dance. Donc, je vais passer à travers le footage, genre, pas trop long. Et c'est ça, on espère toujours. Soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime.